Mais d'abord, c'est l'heure des télescopages de Bruno Donnet. Bonjour Bruno. Bonjour Philippe. Tous les jours, Bruno, vous traquez ici les bizarreries médiatiques et ce week-end, vous avez été saisi par deux séquences tellement cocasses que vous avez décidé de les rapprocher l'une de l'autre. Oui, télescopage ce matin, Philippe, entre les deux épisodes de communication politique les plus baroques du week-end. Je vous raconte. Hier midi, BFM TV avait choisi de recevoir, pour son grand rendez-vous dominical, la députée Sandrine Rousseau. Ça tombait bien, ça faisait au moins 2 heures qu'on l'avait plus entendue nulle part. Seulement voilà, probablement un peu émoussée par le rythme effréné de son agenda médiatique, à moins que tout ne soit dû à l'imminence d'Halloween. Hier, Sandrine Rousseau s'est brusquement mise à célébrer la mort de la grammaire, à déconstruire les codes de la syntaxe pour en inventer une nouvelle. Alors, au moment où elle racontait une petite anecdote, elle a été prise par un délicieusement imparfait problème d'imparfait. Nous votions la réouverture des centrales à charbon au moment même où arrivait à l'Assemblée nationale le nuage de fumée des incendies de Bordeaux. Nous avions la gorge qui grattions, nous avions les yeux qui brûlions. Eh oui, car renseignement pris auprès du Bled, du Becherel et même du fantôme de Maître Capello. En français, en tout cas, on ne dit pas. Nous avions la gorge qui grattions, nous avions les yeux qui brûlions. On dit nous avions la gorge qui grattait, nous avions les yeux qui brûlaient. Toutefois, et parce que j'ai trouvé cette petite torsion grammaticale merveilleusement surréaliste, j'ai eu envie de la faire mienne. Et voilà pourquoi j'ai décidé ce matin de l'appliquer aux commentaires de la deuxième séquence la plus dissonante de mon week-end. Ça s'est passé vendredi soir. Nous étions chez moi avec ma petite famille et nous avions la télécommande qui nous démangions. Nous avions les doigts qui nous collions à la petite flèche qui fait défiler les chaînes lorsque soudain nous décidions de nous arrêter sur LCI. Vous allez nous rejoindre, monsieur l'ambassadeur, vous représentez la Chine, 1,4 milliard d'âmes. Là, Darius Rochebain, y recevions l'ambassadeur de Chine en France, un truculent personnage qui parlait si mal à celui qui l'interviewait que je me suis demandé, au début, s'il ne s'adressait pas en réalité à Sandrine Rousseau. Vous avez toujours utilisé des mauvais mots. Car il passait son temps à reprocher à son interlocuteur de ne pas suffisamment bien maîtriser le français. Vous utilisez encore un mauvais mot. Alors pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que ce barbare de Darius a eu l'outrecuidance de dire à monsieur l'ambassadeur que son pays n'avions strictement rien d'une démocratie. Quand vous regardez cette carte, quel est votre commentaire à vous ? La carte. La carte où on voit 800 millions d'Occidentaux contre en Asie maintenant et dans des régimes de dictature, dont le vôtre. Voilà, il ne lui a pas envoyé dire que la Chine était une dictature. Le hic, c'est que monsieur l'ambassadeur a lui aussi sa propre grammaire et un usage de la décence des plus personnels. Il a donc commencé par nier catégoriquement. Nous ne sommes pas dictature. J'ai déjà réaffirmé tout à l'heure, la Chine est une démocratie populaire. Et par remplacer dictature par démocratie mazette. La Chine, une démocratie, vraiment ? Alors en voyant ça, nous aussi. Nous avions les yeux qui brûlions. Mais nous n'étions pas au bout de nos peines. Car peu après, le journaliste a questionné son invité au sujet des Ouïghours, qui dans la province du Xinjiang sont, d'après l'ONU, victimes d'arrestations arbitraires, d'enfermements de masse et de tortures systématiques, au point que l'organisation internationale parle désormais de crimes contre l'humanité. Mais là aussi, monsieur l'ambassadeur s'est réfugié derrière un très spectaculaire vocabulaire. Il ne faut pas me poser des questions avec un préjugé. Voilà, nous avions donc déjà les oreilles qui sifflions en l'entendant vouloir choisir la formulation des questions, mais c'est en l'écoutant dénier effrontément la réalité que là, nous avons eu carrément les tympans qui saignent. Il n'y a pas de problème au Xinjiang, à la population ouïghour au Xinjiang. Alors, il raconte des mensonges. Vous prenez pour preuve. Oui, c'est pas juste. Voilà, pas de problème avec les Ouïghours, sans blague. Alors voilà, avant l'ambassadeur de Chine en France, le même Darius Rochebain avait déjà reçu sur son plateau l'ambassadeur de Russie en France. C'était en mars dernier. Il lui avait, entre autres délicatesses, déclaré « Après qu'une femme enceinte avait été tuée par un tir de missile russe sur une maternité... » On mène une opération très ciblée. Et nos militaires, ils travaillent comme des joailliers, si vous voulez, comme des chirurgiens. Nous en avions eu le goût de l'honnêteté et du respect pour les Ukrainiens massacrés qui hurlions, et voilà pourquoi nous nous demandions ce matin, Philippe, si inviter des interlocuteurs qui maltraitent à ce point la vérité et la décence la plus élémentaire constitue vraiment une urgence médiatique qui justifie que nous ayons aussi régulièrement la dignité qui pleurions. Merci beaucoup Bruno Donnet.